monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer mon look favori du moment. Donc c'est assez simple, c'est seulement un wing liner avec du rouge à lèvres puis un teint assez lumineux. C'est vraiment ce que j'aime faire ces temps-ci, je change toujours de couleur de lèvres par contre, mais pour moi, le wing liner c'est la base de mon maquillage de tous les jours, là. Je sais que pour certaines, ça va être plus quelque chose qu'on fait pour un événement spécial, une soirée ou quelque chose comme ça, mais pour moi, dans la vie de tous les jours, j'adore faire ça puis je suis à l'aise de le porter. Donc voilà, si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ce look-là, continuez à regarder la vidéo. Donc on va commencer avec le teint. Ces temps-ci, j'utilise pratiquement toujours le fond de teint Peau Parfaite de chez Marcel. J'aime beaucoup appliquer ce fond de teint-là avec le pinceau de Real Techniques, le Expert Face Brush, je crois que ça s'appelle. En tout cas, ça va vraiment super bien, ça estompe de façon naturelle, puis c'est beaucoup plus rapide, je trouve, qu'un Beauty Blender. Je vais en remettre un peu plus parce qu'il me reste encore mon nez puis mon front à couvrir. Puis une pompe, c'était pas assez. Je vais en remettre une autre. J'ai toujours des petits cheveux dans mon front là. Puis c'est tellement gossant. Je suis toujours en train de mettre du fond de teint dedans, tu sais. Donc on va passer au concealer. Ces temps-ci, j'utilise tout le temps le Fit Me de Maybelline. Puis c'est dans la teinte 10 ou léger. Je crois que c'est un des plus pâles. Là. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis blanche. J'en mets aussi sur les paupières parce qu'aujourd'hui je vais pas mettre aucune ombre à paupières. Donc c'est juste pour cacher mes petites veines parce que j'ai la peau assez translucide. Je vais en mettre aussi un petit peu sur le nez. Juste pour camoufler. Dans le fond, je vais en mettre un peu partout où j'ai besoin de camoufler d'autres imperfections. Donc des petits boutons, etc. etc. Voilà, je pense que c'est correct. Puis je vais venir estomper tout simplement avec mes doigts, sauf peut-être où c'est plus bas, je vais peut-être y aller avec le pinceau. Ensuite, pour venir fixer tout ça, je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser la poudre HD Photogenic Studio. C'est une poudre à définition translucide de NYX. Je vais l'appliquer juste très légèrement partout sur mon visage avec un gros pinceau poudre, comme ça. Donc, pour vrai, vraiment, ce que je fais, c'est qu'il y en a toujours un petit peu dans le couvercle, je fais juste tapoter comme ça dedans, puis juste venir le passer rapidement un peu partout. Puis j'aime beaucoup cette poudre-là parce qu'elle est super fine, donc ça donne vraiment un effet flawless à la peau. Et pour mon cache-cerne, je vais utiliser la poudre M16 de chez MAC. Donc c'est une poudre lumineuse puis blanche, fait que ça vient illuminer où est-ce que j'ai mis le cache-cerne parce que j'ai des cernes assez apparentes puis d'avoir un petit quelque chose de lumineux, je trouve que ça aide vraiment. Donc aujourd'hui pour le bronzer, je vais y aller de façon très globale, si je peux dire. Je vais reprendre mon pinceau poudre, mon gros pinceau, puis je vais mettre un petit peu de bronzer dessus. Puis bien important de venir tapoter l'excès parce que sinon ça va faire beaucoup de bronzer. Puis je vais venir en appliquer là où je veux avoir l'air un petit peu plus bronzé. Donc j'en remets un peu dans mon front parce que mon front était quand même plus foncé que le reste de mon visage. Puis avec le fond de teint, j'ai l'impression que ça avait comme rendu non, un petit cheveu. En tout cas. Bref, je vais juste redonner un petit peu de couleur, puis je vais faire la même chose avec juste en dessous de l'os de la joue. Là.
Je pense que vous connaissez pas mal déjà toute la technique pour appliquer le bronzer. Même chose de l'autre côté. Puis quand je le mets sur mon pinceau poudre, je le mets pas au top ici, je le mets comme sur le côté. Comme ça, fait que, je trouve que c'est plus pratique pour faire les joues. En fait, je trouve que c'est plus pratique pour faire pas mal toute la face. Avec le bronzer. Puis pour terminer avec le bronzer, je vais en mettre juste un tout petit peu vraiment sur le bout de mon pinceau. Cette fois-ci, puis je vais en mettre légèrement sur le nez. Très légèrement, on veut pas avoir le nez orange non plus, là. Voilà. Et finalement, même chose encore sur le bout du pinceau cette fois-ci. Et juste où est-ce qu'il y a la mâchoire et le menton. Puis je vais venir juste repasser, estomper, tout comme il faut. Être sûr de ne pas avoir de démarcation de bronzer. Et ensuite, le blush. Mon blush préféré ce temps-ci, c'est un blush de la marque Sephora. C'est une fille quand je suis allée au Sephora qui m'a conseillé ça, puis depuis ce temps-là, je suis tombée en amour. J'adore ce blush-là. Il est super beau. C'est le blush Rose Émotion de Sephora. Puis c'est une gamme, c'est un duo de fard à joues cuit. Micro Smooth. Puis c'est ça, c'est là, c'est la teinte Rose Émotion. Puis c'est un blush avec deux couleurs comme ça. Donc vous avez le choix d'utiliser seulement une des deux couleurs ou venir les mélanger. Moi, c'est toujours ce que je fais. Ce que je viens faire pour appliquer ce blush-là, c'est que je viens juste faire comme ça, mélanger les deux couleurs, tapoter l'excédent, puis doucement appliquer sur les joues parce qu'il est quand même... C'est un blush qui est quand même intense, mais c'est vraiment joli. Pour les yeux, je vais faire mon classique wing liner noir. En ce moment, j'utilise... C'est un liner de chez Make Up Forever, mais j'ai oublié le nom. Je vais l'indiquer en bas de toute façon. Mais mon plus grand secret, c'est que j'avais acheté un eyeliner de chez Sephora, puis le pinceau était vraiment petit. C'est le High Precision Brush, je pense. Je me trompe pas, donc vous voyez comme le pinceau il est minuscule. Puis j'adore ça, donc je fais juste comme le nettoyer, puis le mettre avec tout le temps un nouveau eyeliner parce que j'aime pas la plupart des autres pinceaux. Là. Je trouve que celui-là il est vraiment parfait. Donc je triche un peu là, quand je dis que si j'utilise tel ou tel eyeliner, la plupart du temps ça va être avec le pinceau du High Precision Brush de Sephora. Petite parenthèse comme ça. Je vais essayer de pas faire un eyeliner trop intense aujourd'hui, mais je me laisse toujours avoir avec ça. Là. Je me dis, ah, je vais faire un petit eyeliner fin aujourd'hui. Puis je finis avec un gros wing liner. Là. En tout cas, gros problème, tu sais. Yeah, ça commence bien! Bon ben, comme je l'avais prédit, j'ai fini avec un liner pas mal plus intense que j'aurais voulu. Mais bon, aujourd'hui, j'ai eu de la difficulté à le faire, puis c'est pas grave. Il y a des journées comme ça. Je pense que ça arrive à tout le monde. Puis c'est pas grave. Ça me dérange absolument pas. J'arbore fièrement mon eyeliner un peu trop intense. Ensuite, on va y aller avec les sourcils, le temps de laisser le eyeliner sécher comme il faut. Puis ces temps-ci, j'utilise tout le temps le crayon pour les sourcils micro de NYX. Puis moi, c'est dans la teinte brunette. Donc si vous avez pas mal la même couleur de sourcils que moi, vous allez pouvoir vous fier à ça.
Donc maintenant que j'ai courbé mes sourcils, maintenant que j'ai courbé mes cils, je vais venir appliquer mon mascara préféré. C'est le Cannonball de chez Urban Decay. C'est un mascara waterproof. Mes cils courbés toute la journée, ce qui arrive pratiquement jamais chez moi. Parce que j'ai les cils ultra droits. Puis oui, moi je fais toujours des gaffes là, avec mon mascara. Ça a déjà commencé, regardez. On peut voir. Je suis ultra gaffeuse avec ça, j'ai vraiment de la misère à pas faire de traces. Ensuite de ça, je vais appliquer mon highlight. Je vous avais parlé dans mon premier vidéo qui était ma vidéo de favoris du mois d'avril. J'avais parlé du Skin Perfector de chez Becca en crème, en liquide en fait. Puis moi je l'avais sous forme d'échantillon, puis je l'ai encore parce que ça dure ultra longtemps. Donc c'est ce que je me sers aujourd'hui pour faire mon highlight. Ça puis un autre produit que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais déjà à lui seul, ça fait assez joli. Je viens tapoter avec mes doigts de façon circulaire. Vous voyez? Ouh! C'est joli! J'adore vraiment ce produit-là. Je pense que même s'il coûte 50$, je vais aller l'acheter. Probablement pas pour cet été, mais à l'automne, j'aimerais vraiment ça. Quoi que je dis ça, puis dans 2 semaines, je vais l'acheter. C'est tellement mon genre. Essayez de contrôler ses achats de maquillage. Nice try, Julie. Ouh! Donc je vais en mettre un petit peu aussi sur le bout de mon nez. Puis j'en mets généralement aussi un petit peu sur mon Cupid's bow puis mon menton. J'ai ressorti un vieux highlight qui était vraiment populaire back in the days, là, il y a quelques années. Et c'est le Mineralized Skin Finish de chez MAC dans la teinte Lightscapade. Donc je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler si vous vous maquillez ou si vous vous intéressez au maquillage depuis quelques années. Sinon, ben le voici. Puis super cute parce qu'il y a plein de petites nervures de couleurs, c'est vraiment joli. C'est un highlight qui est assez discret par contre, puis ces temps-ci, c'est vraiment trendy d'avoir un highlight vraiment prononcé. Puis celui-là, il est plutôt discret. Mais avec le skin... Non, je vais dire Skin Finish de chez Becca. Mais avec le produit que je viens d'utiliser de chez Becca, ça fait vraiment joli. Donc, il reste la dernière étape, et c'est le rouge à lèvres. J'ai pas encore décidé ce que je voulais mettre aujourd'hui. J'hésite entre deux. J'hésite entre le Double Dare de chez Kat Von D ou le Bachelorette de chez Kat Von D également. Donc il y en a un qui est vraiment comme rose fuchsia, je dirais. Comme il matcherait bien avec mes cheveux, presque. Ou celui-là qui est comme un genre de brun, mauve, rose qu'on voit pas mal tout le temps partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dilemme. Je vais aller avec celui-là. Donc voilà. Par-dessus, je vais venir appliquer un gloss parce que je trouve que l'effet mat comme ça, je trouve ça un petit peu plate. Ces temps-ci, on dirait que je commence à me tanner des lèvres mates. Quel gloss? Je vais venir... Donc, je vais venir mettre un petit gloss de chez Hard Candy. Je sais pas c'est quoi la teinte honnêtement, là. Mais c'est un brillant pour les lèvres volumisant. Puis honnêtement, je vais juste en mettre un petit peu juste pour mettre de l'éclat. C'est pas pour changer la couleur de mon rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Ah, c'est pas hein? Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et on se revoit très bientôt. Bye!